J'ai adoré ce bouquin, c'est un roman de Emor Marcella, ça s'appelle Lettres sur le sable au Mercure de France. Ça se passe en Inde, on est dans une ville moyenne et dans une famille, il y a une jeune fille qui est, elle est éveillée, mais c'est une jeune femme. Et donc dans cette famille aisée, hein, il y a que les hommes qui vont à l'école et qui lisent. Eux, les femmes, elles ont pas droit. Hein, c'est pas. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que la mère, elle est, c'est toujours une femme, donc elle est là pour faire la cuisine, pour faire exactement ce que l'homme, enfin le mari désire. En plus, je connaissais pas cette histoire, c'est qu'en fait, toute la famille du mari a la préséance sur la famille de la femme, c'est-à-dire que toutes les femmes sont au service d'autres femmes. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ces femmes entre elles peuvent être absolument odieuses. Hein. Elles sont conservatrices. Et cette maman, elle va décider quand ils vont au puits chercher de l'eau, d'apprendre sur le sable à faire les lettres et à écrire à cette petite en secret. Et cette jeune femme a un frère, et ce frère, c'est toute l'époque de Gandhi. C'est-à-dire que ce frère, il va devenir révolutionnaire, il va se mettre il décide de se révolter contre ce système de caste, de conservatisme et tout. Et c'est un très, très joli livre qui m'a fait complètement plonger dans cette période que je connaissais pas. Et puis, c'est ça, c'est comment les femmes, avec leur intelligence, elles sont futes, hein, elles vont y arriver. Mais il y a aussi la violence, et puis ce gamin qui, lui, il est pas forcément aussi, il n'a pas envie de recontinuer ce genre de tradition absolument obsolète et terrible. C'est vraiment un beau livre pour décrire l'Inde, qui est un pays en ce moment qui est en train de devenir quelque chose d'énorme. Hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de la Russie, mais l'Inde, quelque part, c'est à mon avis quelque chose qui va être énorme dans quelques années, qu'il est déjà. Hein. Qu'il est déjà, mais qui est là, vous voyez la confrontation entre le conservatisme, ces gens. Et là, c'est la période Gandhi, hein, de cette femme, de la fille. C'est la fille de Nehru, qui n'a rien à voir avec le Gandhi voilà. Allez-y, c'est vraiment une merveille. Et puis si vous avez une fille, vous leur montre l'état des femmes, la condition des femmes dans le monde. Hein. Ouais. Très, très joli. L'Inde est un merveilleux pays dont on a une image assez fausse. On voit qu'il y a un dynamisme et une énergie dans ce pays qui est absolument dingue et qui est très loin des clichés des morts dans les rues, des mendiants. C'est un pays où il y a du monde, c'est un pays pauvre, où il y a de la misère, mais c'est un pays aussi qui est incroyablement dynamique et en avance sur son temps. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que pendant la révolution industrielle en Europe, il y avait aussi beaucoup de morts sur le terrain, il y avait beaucoup de pauvreté, et qu'on a tendance à oublier ça, et que notre richesse à nous, elle a été au fait aussi sur la mort de ces gens qui étaient dans les filatures, et voilà. Donc allez-y, ça s'appelle Lettres sur le sable au Mercure de France, de Emor Marcella. J'en ai très mal parlé, mais c'est un très joli livre. Non, vous nous donnez envie.